Bien sûr, bah alors moi c'est Riyad Bakali, alias Riyad Bax. J'ai mis 2 X par rapport à mon ancien boulot d'ailleurs, parce que j'avais pas envie que les prisonniers connaissent mon nom de famille. Ouais. Donc je m'étais appelé comme ça au cas où j'apparaissais à la télé, sur les génériques, tout ça, pour pas qu'on capte que c'était Bakali. Bon, maintenant que je l'ai dit, c'est foutu, ils vont tous me retrouver. Mais Mais c'est-à-dire qu'en prison, tu te faisais appeler Riyad Bax ou tu... Non, non, c'était non, c'était surveillant pour eux. Tu sais, surveillant, ouais, c'est ça, ils ils pouvaient pas connaissent pas m'appeler, ton nom, voilà, les exactement. Enfin, détenus, ouais. après, t'avais toujours un surveillant qui t'appelait par ton prénom, tu sais, qui Ouais. oubliait où il était et qui disait «Hey, Riyad!» tu sais, Ouais. et voilà, et il te foutait dans la merde. Mais non, le nom de famille, jamais. Jamais. Ok, Voilà. ok, Donc voilà, moi j'ai commencé à Marseille, ce métier. ouais. Bien sûr, à côté, j'ai toujours fait des tournages, des petits rôles, des courts-métrages, même des apparitions à la télévision. Ah, donc t'as commencé en parallèle de ton métier de gardien de prison. Ah oui, mais j'ai toujours fait, même étant petit, je faisais du théâtre. Ouais. Et j'ai toujours été attiré par le domaine du spectacle et de l'entertainment. Et ben, je me suis dit, bon, je vais pas lâcher le truc, je vais continuer à faire ça à côté, même si j'ai un boulot, entre guillemets, alimentaire, pour Ouais. remplir le frigo. J'ai fait plusieurs tafs en plus différents. J'ai travaillé sur les chantiers, j'ai travaillé dans la comptabilité, j'ai été vendeur de jeux vidéo. Enfin bref, c'est... Ah oui, Ah ouais, d'accord. j'ai Jarod en fait, le caméléon, quoi. C'est moi. Et du coup, bah, j'ai atterri parce que mon père a fortement insisté pour que je fasse un métier stable. Et bah, pour devenir fonctionnaire, j'ai passé un concours, celui de gardien de prison. La première fois, j'ai fait exprès de le... D'ailleurs, là, si jamais il écoute ça, il va découvrir le poteau rose. Mais la première fois, j'ai fait semblant d'échouer, parce que j'avais pas envie de faire ce métier, en fait. J'avais peur. Ah, t'as fait exprès d'échouer. Ouais, à 19 ans. J'ai fait exprès d'échouer. Ensuite, d'ailleurs, j'ai eu des déboires dans différents boulots. J'ai même travaillé dans la climatisation. Enfin bref, j'ai fait n'importe Ouais. quoi. Et alors qu'à la base, j'ai une formation de comptabilité, moi. J'ai des diplômes de comptabilité, tu vois, et gestion commerciale. Et derrière, il s'est passé quoi 5 ans 5 ans après, ben, avec tous ces boulots-là, à droite à gauche, ben, je suis revenu finalement, mais cette fois-ci sérieusement passer les concours, parce qu'il a continué à insister d'ailleurs. Ce qui m'aidait pas, c'est qu'on habitait en face de la prison, tu sais. Donc lui, quand il se levait le matin, il voyait la prison, ça lui rappelait qu'il fallait qu'il me dise que j'aille faire ce taf, tu vois. Ouais, tu racontais que t'étais un peu prédestiné parce que t'as habité rue de la Prison 2 fois, non? C'est ça. Alors j'ai habité rue de la Prison dans le 2e arrondissement à Marseille quand j'étais gosse, et ensuite quand ben, j'ai été adolescent, on a emménagé devant la prison des Baumettes. Ouais. C'est vraiment un truc de ouf, quoi. En plus, l'avenue sur laquelle on était, c'est l'avenue Rimbaud, comme le poète, tu vois. Oui, C'est poétique. d'accord. Voilà. Mais le rapport avec la prison, je l'ai pas, hein, parce qu'il y en a un ou pas? Non, 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 c'est non, juste que ok. c'est poétique de se retrouver Ok. devant une prison et de Je me suis dit, finalement mon y manque de travailler, quoi. culture, non, c'est bon, c'est bon. Non, c'était vraiment... bon, enfin, après, du coup, ce qui s'est passé, c'est que bon, le concours, je l'ai réussi, j'y suis allé, et je suis parti pour 8 mois de stage Ouais. à Agen, à l'ENAP, donc l'École nationale d'administration pénitentiaire. Et là-bas, j'en ai vu de toutes les couleurs. D'ailleurs, j'ai beaucoup d'anecdotes Ouais, que je mettrai dans mon spectacle, d'ailleurs. que tu vas raconter, ouais. Ah ouais, c'est quand même assez spécial comme environnement. T'as toute la France qui est regroupée dans cette prison. C'est-à-dire Tu veux que dire toutes les couches de la société? exactement. Ouais. Et puis même t'as des mecs du nord, du sud, de l'ouest. Enfin, tout le monde vient là avec son accent, avec sa façon de penser, de parler. Et c'est assez drôle parce que t'as l'impression d'être dans une arche de Noé, tu vois. Ouais. Mais ça doit t'enrichir humainement. Oui, En oui, vrai, oui. là, dans ton métier aujourd'hui, ça se trouve, c'est peut-être ça aussi qui te donne. Ah oui, ça me donne même envie de jouer des personnages Ouais, voilà. assez loufoques, mais que j'arrive à les rattacher à la réalité parce que j'ai vu des gens comme ça, et ça m'inspire d'y repenser, et d'ailleurs dans le spectacle, il y aura des personnages assez hauts en couleur, et ça sera adapté de ça, de ces gens-là, en fait, même s'ils le savent pas encore. Trop cool. Ouais, donc en fait, si je récapitule, gardien de prison, tu m'as dit 13 ans? 13 ans, ouais. 13 ans gardien de prison. Bon, il y a eu plein d'autres métiers, mais Ouais. quand même, celui qui marque, c'est celui-là, parce que, bah oui, c'est pas un métier commun. En on plus, va j'y dire. suis resté le plus longtemps, quoi, ouais. Ouais. 13 ans, 13 ans. c'est beaucoup. Et. C'est une peine de prison, quoi, finalement. C'est une longue peine de prison. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand t'es en prison? Bah, t'as un peu. Moi, je connais l'histoire parce que je t'ai entendu la raconter sur scène, mais. T'avais un mal-être quand t'étais en prison. Il y avait un truc qui se passait pas bien. Tu te sentais pas à ta place, quoi. Bah, exactement, tu as mis le doigt dessus. C'est tous les matins, je chialais en Ouais. me levant. J'étais pas bien. J'avais l'impression de faire quelque chose que j'étais pas du tout destiné à faire. J'ai l'impression d'avoir volé la vie de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui s'en foutait, quelqu'un qui ça aurait pas dérangé. Mais moi, j'étais... je veux dire, tous les matins sur le trône, tu sais, quand t'es tranquille le matin et que tu te poses la question, est-ce que je vais aller travailler ou pas? Ben, moi, c'est tous les matins que je me posais cette question-là. Et il y a plein de fois où à la dernière minute, je décidais de contacter mon médecin traitant et de m'arrêter pour 2-3 jours, quoi. Ouais.
C'est devenu mon pote, le médecin. Ouais. Vraiment, hein. Et il me faisait des arrêts, des fois de complaisance, parce que j'avais pas envie d'aller là-bas, en fait. Ouais, ouais. C'était Et puis dur. il devait se dire, c'est parce que le métier est dur, mais pas parce que le mec se sent pas Exactement, dans voilà. la bonne carrière. Ouais, Quoi. ouais. Lui, il pensait que c'était ça, mais non seulement c'est vrai, que le métier est dur, et d'ailleurs, j'ai une pensée pour tous ceux qui font encore ce métier là où on parle, parce que j'en ai croisé d'ailleurs un hier, je crois, à la salle de sport, un mec qui m'a reconnu, avec qui j'avais travaillé à Melun, et il m'a dit, tu sais, moi je suis encore là-bas, mais quand il m'a dit cette phrase, j'ai senti sa tristesse, tu vois. Ouais. Enfin, le mec, il t'était écouté, quoi. Et ce truc-là, je l'ai entreaperçu, tu sais, ça m'a rappelé ces 13 ans-là où j'étais triste tous les matins, Ouais. et que je me sentais pas à ma place, parce que moi, j'ai toujours été quelqu'un d'assez rieur, d'assez joyeux, et j'ai dû endosser un rôle, tu sais, j'ai dû endosser une carapace pour me protéger des autres, et en particulier des détenus que je côtoyais, et donc du coup je n'étais plus moi-même, c'était assez bizarre, quoi. À l'intérieur j'étais Ryan, mais à l'extérieur j'étais le surveillant qu'il fallait respecter, Ouais, voilà, tu joues un rôle, quoi. Ah, exactement, c'était le plus long rôle de ma vie, putain, 13 ans de rôle, quoi. Fallait avoir l'air méchant. Exactement. C'est vraiment ça, faut avoir l'air méchant. Ah ouais. Tu en peux fait, pas être pas pote forcément avec eux. l'air, mais il faut aussi tenir, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ont l'air méchants, mais ils vont tout de suite perdre leur sang-froid, ou alors ils vont craquer, ou alors ils vont tout de suite avoir peur. Mais c'était vraiment une course de fond, quoi. Ouais. Il fallait pas... Parce que tout se sait en prison. Ils parlent entre eux. Ouais. Ils se racontent tout. Si tu lâches un truc. Exactement. Avec un mec, même si tu es dans un coin avec un gars et que tu lâches un truc sur ta vie, le lendemain, tout le monde le sait dans la prison. Ouais. Incroyable. Ouais, en effet, ça doit être des moments forts humainement, mais du coup, qui forgent un caractère. Oui. Mais bon, on y reviendra tout à l'heure. Tu Bien parlais sûr. du trac, du stress quand t'as tourné avec des gens connus. Ah, bah oui. Du coup, t'as eu quand même du stress. Tu t'es Ouais, pas mais dit, je me dis, je sors de la prison, les mecs, rien. Non, mais me tu fait sais, peur. voilà, exactement. je me dis, si j'ai tenu tête à un tueur en série, donc un mec connu, voilà. Mais finalement, Finalement, parce que finalement, Ça me ça vient stresse. titiller l'autre Riyad, tu Ouais, vois. ouais, Le ouais. Riyad qui était pas prêt à ça, tu vois. Ouais, Le Riyad ouais. qui a toujours rêvé de faire ça. hyper intéressant. Ouais. Et bon, après, on arrêtera sur la case prison, mais C'est pas grave, hein. ouais, non, mais c'est intéressant. En effet, moi, c'est des métiers qu'on découvre. Parce que, c'est en fait, ce que d'ailleurs je vais raconter avec mon spectacle, c'est que on est tous un peu en prison quelque part, en fait, parce qu'on se la crée nous-mêmes. Même si tu travailles pas en tôle, ne serait-ce que par une vie que t'as pas choisie forcément, mais que tu subis, tu es enfermé. En fait, on est tous enfermés à notre niveau, quoi. Il y en a qui sont enfermés dans leur corps parce qu'ils s'aiment pas. Enfin, on a tous ce truc-là, et on l'a tous vécu d'ailleurs pendant le Covid, ce truc-là d'être enfermé contre son gré. C'est quelque chose d'assez pénible, et tout le monde l'a vu, quoi. Ouais. Bah oui, du coup, mais alors, bon, allons direct droit au but. Comment ça s'est passé parce que tu me dis, tous les matins, je me lève, je chiale. C'est un truc que... Alors moi, c'est marrant, je chiale pas. On parlera de moi après. Ouais. Mais j'y arrive pas, mais J'aimerais bien parfois. J'aimerais bien chialer un bon coup. Mais c'est vrai que quand tu te sens pas là où tu as envie d'être, qu'est-ce qui fait qu'un jour tu franchis le cap, en fait? Comment ça se passe? Ouais, bah écoute, moi ça a été un déclic. Je t'avoue que la dernière fois que j'ai chialé, c'était le déclic, parce que cette fois-ci j'ai pas chialé le matin, mais j'ai chialé le soir. Et là où ça prend tout son sens, c'est que j'ai chialé parce que j'ai réalisé que j'avais passé 12 heures enfermé dans un endroit, et que ces 12 heures-là, je ne les rattraperai pas. C'est dans un mirador, c'est ça? Ouais. Et ça veut dire qu'en fait, ces 12 heures-là étaient perdues. Ouais. On pense toujours qu'on va se réveiller le lendemain matin, et que, comme d'habitude, voilà, on va faire notre vie. Mais non, en fait, ça peut ne pas être le cas. Le lendemain, ça peut être ta dernière journée. C'est-à-dire qu'en fait, mon avant-dernière journée, c'était une journée où j'ai pas profité de la vie et je suis resté enfermé. Voilà. Ouais, tu t'es dit du temps gâché, quoi. C'est ça. Et j'en avais marre de gaspiller mon temps. Tu sais, c'était un espèce de sablier qui s'était enclenché et j'étais pas bien. Puis j'ai rencontré une fille aussi qui m'a beaucoup aidé, parce que on s'est rencontrés en prison d'ailleurs, parce qu'elle faisait un stage là-bas pour devenir avocate, et ce qu'elle a réussi d'ailleurs à entreprendre. Et derrière, en fait, quand je l'ai rencontrée, on a échangé, et elle était dans une vie, elle non plus, qu'elle n'avait pas choisie. D'accord. Tu vois, on s'est trouvé ce point commun là. Et elle m'a poussé à essayer. Pas forcément. En fait, là où j'avais eu de la chance, c'est que j'avais un métier qui pouvait te permettre de découvrir la France, parce que tu pouvais te faire muter, tu sais, d'un établissement à un autre. Donc moi, j'étais dans le sud. Après, t'es parti, Exactement. Je me suis dit, tiens, je vais me faire muter plus haut, et je vais essayer, parce que tout le monde parlait de Paris, tout le monde disait que c'était à Paris qu'il fallait être si on voulait faire ce métier. Donc j'y suis allé.
Et grâce à ce boulot, parce que c'est pour ça que je ne peux pas cracher dans la soupe, parce que ce travail, il m'a énormément appris sur moi-même, il m'a permis de faire des choses, et notamment ce voyage vers Paris. Donc j'arrive là-bas dans la région parisienne. Enfin, quand je dis région parisienne, c'est Melun, attention, parce qu'il y a plein de gens qui disent oh, c'est pas Paris. C'est la campagne pour les Parisiens. Exactement, c'est la campagne. Oui, bon, bah. Mais bon, c'est à 28 minutes en direct de Paris, donc ça va. Ouais. Du coup, grâce à ça, grâce à ce boulot, j'ai pu continuer à faire mon taf, mais en cherchant à côté, tu sais, d'abord un agent, pour avoir un pied dans le métier, que j'ai trouvé, en la personne de Nathalie Dubourdieu, qui était présente d'ailleurs. Ouais, avec qui je vais peut-être enregistrer en décembre. Ah bah oui, pourquoi pas. Si elle a le temps. Mais elle par contre, elle est aux quatre coins du monde. Elle s'occupe de plein de gens qui n'ont pas de temps, donc elle a encore moins de temps que nous, tu vois. Et donc grâce au fait qu'elle m'ait repéré comme ça aussi rapidement, j'ai encore son premier message qu'elle m'avait envoyé en novembre 2020. Elle était subjuguée par ce qu'elle avait vu, parce que j'ai toujours été actif, tu sais. J'ai toujours fait des courts-métrages, j'ai toujours tourné, même si je savais que ça menait pas à grand-chose au final, j'ai toujours tourné pour rester actif, pour continuer à jouer la comédie. Et notamment avec Fabien, qui est juste derrière toi, qui m'a donné beaucoup de rôles, je le remercie grandement, et c'est grâce à ça que j'ai pu constituer une bande démo qui a attiré l'œil de cette femme, Nathalie. Et après tout est allé très vite, c'est-à-dire que c'est ça qui est intéressant. En fait, t'avais déjà commencé quand même à franchir le pas. T'avais fait le taf d'avoir quelque chose à montrer au cas où le jour tu rencontres quelqu'un du métier de sérieux. Mais on me prenait pour un fou, hein. Quand j'allais au travail et qu'on me dit t'as fait quoi ce week-end, et que je dis j'ai tourné. On me dit t'as tourné quoi, t'as tourné un rang, t'as tourné quoi, frère. Tu vois, vraiment je passais pour le fou en fait. C'était en quelle année ça? 2000, si je dis pas de bêtises. De 2009 à 2016. Ouais, ça m'intéresse, tu vois. Et tu t'es pas dit à un moment YouTube, faut que je me fasse voir sur les réseaux? En fait, j'ai pas eu de chance, parce que je faisais beaucoup de vidéos à l'époque où YouTube et Dailymotion d'ailleurs existaient. C'était les prémices. Je faisais beaucoup de vidéos, mais personne ne regardait. Tout le monde s'en foutait. Et c'était avant que ça pète en fait, YouTube. Voilà. Ça, et donc j'étais en décalé avec tout ça. C'est-à-dire que maintenant que ça pète, j'ai plus rien à montrer. Je m'en fous en fait. J'ai plus envie de faire de vidéos. Les vidéos amateurs de l'époque. C'est ça. Alors qu'avant, je suis sûr que là, ça vaut de l'or ce qu'on faisait avant, parce qu'on faisait des trucs vraiment de manière rustique, artisanale. Enfin, c'était n'importe quoi. Ça nous faisait même rire nous-mêmes. Et c'est ça qui est important dans ce genre de métier-là d'ailleurs, c'est d'arriver à toi te faire rire. Il faut pas s'adapter aux autres. Il faut pas essayer de plaire. Fais-toi ce que t'aimes, et les autres vont suivre, parce que tu trouveras ton public comme certains en trouveront le leur. Ouais, c'est ça. Ouais, ça c'est un peu une leçon qu'on entend beaucoup en effet maintenant des artistes. C'est cherche pas à faire ce qui plaît à tout le monde, quoi. C'est ça, exactement, parce que là on veut tous le temps peut être long avant de trouver ton public. Moi par exemple, ça fait déjà, la première vidéo que j'ai tournée, c'était je parle pas quand j'étais gosse et quand j'étais adolescent, hein, mais parce que j'ai toujours fait le con, même avec des soldats, avec des tortues ninja en plastique. J'ai toujours fait des films, même tout seul moi avec mes mains, tu vois. Mais vraiment la première fois que j'ai tourné, c'était en 2008 je crois, ou 2007. Et j'ai rien lâché jusqu'à ce que je trouve un agent en 2019. C'est-à-dire qu'en fait, comme tu dis, c'est très très long. Ça dépend ce que tu veux accomplir après, mais en tout cas dans mon cas, ça a mis du temps.